comparativement aux deux pôles qu'on s'était fixés. Alors en termes de pratique informationnelle, peut-être peut-on y voir 4 niveaux de maturité représentationnelle, c'est-à-dire que les salariés, les acteurs ont des besoins certes différents, mais une conscience un petit peu de leur pratique informationnelle qui est assez variable. Le premier niveau étant pratiquement quelque chose qui n'est pas conscient chez eux, donc un rapport à l'information invisible. En termes du discours, c'est vrai qu'on se rend compte que les acteurs n'ont pas l'impression d'avoir besoin d'informations pour leur activité de travail. Alors c'est assez rare, mais c'est ressorti du moins dans certains entretiens. Un deuxième niveau, c'est que ce rapport à l'information est obligé, il faut le faire, notamment pour être au courant des normes, évidemment. C'est ce qui ressortait d'une manière assez importante. Un troisième niveau, avec un rapport à l'information qui est déjà réflexif, on va le retrouver davantage chez les dirigeants des entreprises. Et puis, on peut avoir aussi un rapport à l'information qui est réellement managé. Il est assez rare, exclusivement chez les dirigeants des entreprises. Concernant les typologies de l'information, ce qu'on peut retenir, 3 grands axes également, mais peut-être que Stéphane va nous en parler plus longuement après avec le développement de la base 3D, mais c'est que effectivement, il manque cette mémoire des formations. Alors formation faite quelquefois, assez souvent par les dirigeants des entreprises, et puis des formations qui ont été faites par les salariés eux-mêmes et dont ils retrouvent vraiment plus la place finalement dans leur propre système d'information. La deuxième chose, c'est qu'on sent bien la volonté des acteurs d'établir ou de vouloir établir des bases de relations, du moins dans chaque secteur ou sectoriel, mais qu'ils ont des difficultés, que ce soit des difficultés sur le plan de la communication, que ce soit des difficultés sur le plan des technologies à utiliser ou des logiciels. Voilà, il y a aussi beaucoup de systèmes de contraintes qui sont là et qui fait que ils n'ont pas encore ce réseau de relations qui leur permettrait d'améliorer même leur pratique d'info. Et puis ce sentiment très frappant d'une fuite, d'une perte plutôt de connaissances, et qui va se centrer sur 4 grands domaines, que sont 1, la maîtrise de l'énergie, 2, la réduction des transports, c'était le cas beaucoup pour les négociants en matériaux d'éco-construction, 3, tout ce qui va concerner la qualité sanitaire, alors peut-être plutôt dire la qualité des matériaux finalement, et puis 4, c'est la concertation sociale entre les gens du domaine et les gens du secteur. Donc voilà ce que l'on peut dire des tendances actuelles, mais bon voilà, c'est ouvert à la discussion et puis on attend justement vos retours par rapport éventuellement à ces résultats issus du projet. Si vous me permettez, je vais juste, quand je m'étais je comprenne bien, c'est ce qui peut déterminer pour nous notre organisation en termes de la plateforme.